La médecine du Talmud, c'est le titre d'un ouvrage qui est signé par Ariel Toledano. Ariel Toledano, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes médecin, vous êtes spécialisé en phlébologie en médecine vasculaire, vous êtes membre de la Société française d'histoire de la médecine et vous êtes l'auteur donc d'un ouvrage sur le Talmud parce que c'est aussi un des domaines qui entre dans votre compétence. Alors, la médecine du Talmud, alors est-ce que d'ailleurs, à part Rambam, on a de grands médecins dans le Talmud ? Alors, merci de me poser cette question parce que justement, quand je racontais que je faisais un livre sur la médecine et le Talmud, on me cite souvent Rambam, ce qui prouve sa notoriété importante. Mais c'est vrai que ce que j'ai voulu mettre en avant dans cet ouvrage, c'est des rabbins qui ont une compétence médicale vraiment réelle, puisque je leur donne leur biographie dans cet ouvrage, et qui ont vraiment, pour moi, innové dans la médecine et probablement été ceux qui ont inspiré Rambam, qui ont inspiré Maïmonide. Alors je donne pour exemple Rabbi Ishmael, je donne Shmuel, qui était un très grand médecin, qui a inventé pour moi le spéculum, vous voyez, qui a aussi fait ce qu'on appelle la césarienne sur femme vivante, alors qu'on décrit dans l'histoire de la médecine qu'elle a été pour la première fois faite au XVIIe siècle, vous voyez. Et donc je raconte à travers cet ouvrage de nombreuses choses où les rabbins du Talmud ont eu une intuition assez incroyable en matière médicale. Et je crois que c'est un hommage que j'ai voulu faire à ces rabbins, à ces médecins de cette époque. Cette époque, vous voulez dire, c'est à peu près 200 et 500 ans de notre ère. Exactement, c'est entre le 2e siècle après Jésus-Christ et le 5e siècle. Vous voyez, c'était à peu près l'époque de Galien, qui était ce grand médecin romain qui a inspiré la médecine et qu'on considère être le père de la pharmacie. Et vous voyez, dans le Talmud, on voit quand même qu'il y a beaucoup de noms romains ou de noms grecs qui ont inspiré ces rabbins-là. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que je décris dans mon ouvrage, c'est que les rabbins du Talmud ont une vision qui leur est propre de la médecine, et cette vision qui leur est propre en font leur originalité. Et ils ont peut-être été inspirés par les Grecs et les Romains, mais ils ont une vision très intéressante, notamment concernant la contagiosité, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Vous vous rendez compte, au IIe siècle après Jésus-Christ, qu'il y avait la possibilité que des micro-organismes invisibles à l'œil nu seraient susceptibles de transmettre des maladies. Et eux, dans différents ouvrages, dans différents traités du Talmud, évoquent cette idée. C'est assez surprenant pour moi qui étudie l'histoire de la médecine. Est-ce que c'est leur étude talmudique qui leur a donné ce savoir-faire ? Est-ce que c'est leur... Moi, je ne dirais pas que c'est l'étude talmudique. Ce qui est évident, c'est qu'ils se sont inspirés des lois de Moïse. Pourquoi on considère que le Talmud n'est pas un traité de médecine ? Et ils ont parfaitement raison, parce que c'est vrai que quand on regarde le Talmud, il y a énormément d'histoires qui concernent la médecine, énormément de traitements, de propositions de traitements, mais c'est pas un traité de médecine. Ce qui différencie les rabbins du Talmud de médecins comme Galien, comme Hippocrate, comme l'école d'Hérophile, qu'on appelle l'école d'Alexandrie, la différence, c'est que eux, ils n'ont qu'une vision en tête, c'est d'appliquer les lois de Moïse. Et toute leur expérimentation, toutes leurs observations n'ont qu'un but, c'est d'appliquer les lois de la Torah. Et donc c'est pour cette raison que quand ils donnent des propositions de traitement ou quand ils font des observations de maladies, leurs observations n'ont que le but précis d'aboutir en fait à l'application de la loi juive. Vous savez qu'on m'a montré aussi la page d'un des grands commentateurs, il est beaucoup plus tardif, du Talmud, qui donne toute la théorie de Freud avant Freud. Alors, c'est formidable que vous me dites ça, parce que moi, je suis vraiment, la psychanalyse m'intéresse énormément, mais vous savez que d'où vient le nom de thérapeute ? Le nom de thérapeute vient d'une confrérie qui date du 1er siècle, qui est évoquée par Philon d'Alexandrie, ce célèbre philosophe juif de culture helléniste, et qui décrit dans un de ses livres qui s'appelle Le traité de la vie contemplative, que j'encourage beaucoup de vos auditeurs à lire, parce qu'il dit, à travers donc ce traité, que les gens ne contemplent pas assez le monde et que la parole, au-delà du traitement des corps, est importante. Vous voyez, donc déjà, Philon décrivait cette confrérie qu'on appelait les thérapeutes,
et qui sont peut-être ceux qui ont inspiré Freud. Mais déjà, vous savez que dans la prière, on dit tous les jours Refouat ha-nefesh, Refouat ha-gouf. On demande les deux. On demande la santé pour l'âme et la santé pour le corps. C'est intéressant ce que vous me dites concernant donc c'est d'ailleurs pour cette raison que Chaim en hébreu, la vie est au pluriel. Parce qu'il y a la vie spirituelle et la vie matérielle. Oh, c'est beau, ça c'est intéressant. Mais ce qui m'interpelle moi en tant que médecin, c'est qu'à travers cet ouvrage, j'ai voulu peut-être montrer cette magnifique culture humaniste qui est décrite dans le Talmud, voir des rabbins qui sont en même temps très ouverts vers toutes sortes d'expérimentations, toutes sortes d'observations de la vie qu'ils avaient à l'époque, et en même temps tout à fait ancrés dans la tradition. Vous savez, on est dans une époque où on va parler probablement d'élection du grand rabbin, mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, un rabbin, c'est quelqu'un qui est en même temps ancré dans la tradition et ouvert en direction de la modernité. Mais alors justement, en tant que... À l'image des rabbins du Talmud. Alors justement, est-ce que en tant que médecin juif, vous avez regardé par exemple leur réflexion sur l'anatomie, sur des choses que, a priori, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'idée d'une contagion, il faut se mettre à l'époque des Romains, comme vous disiez très bien d'ailleurs, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des espèces de petites bêtes invisibles qui passent d'un corps à l'autre à l'époque des Romains. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils étaient inspirés? Est-ce que vous vous êtes dit, ils ont quelque chose, ils ont une force qui est spirituelle, qui leur vient d'ailleurs? Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous me dites, parce que moi, à plusieurs reprises, je parle d'intuition. Mais il est très probable que c'est plus que de l'intuition si on est croyant. Ça, c'est évident. Mais vous verrez dans mon... Alors, c'est assez étonnant. Vous parlez tout à l'heure de Maïmonide. Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Le Guide des égarés, qui contient 26 chapitres. Et vous savez que le chiffre 26 est important dans la tradition juive. On dit que c'est la correspondance numérique du tétragramme. Mais sans le vouloir, vous savez, mon livre, c'est 26 chapitres et c'est également 260 pages. Donc j'avais dit à mon éditrice, merci d'avoir fait cela. Elle m'a dit, vous me l'auriez demandé avant l'édition du livre, je n'aurais pas pu vous le faire. Donc vous voyez comme quoi il y a des choses sur lesquelles on n'a pas accès, mais c'est des heureux hasards, on va dire. Comme quoi tout le monde peut... Mais concernant l'anatomie, j'ai fait tout un chapitre qui rappelle l'anatomie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense souvent que il est interdit de faire des dissections. Il est vrai qu'il est interdit de faire des dissections, mais les rabbins du Talmud ne sont pas gênés pour les faire. Et ils ont utilisé des subterfuges pour pouvoir les pratiquer. Mais je répète, le but exclusif de leur recherche d'anatomie comparée était vraiment pour comprendre est-ce qu'un cadavre... pour quelle raison un cadavre est impur? Est-ce qu'un demi-cadavre, par exemple, c'est une question que pose un rabbin dans ce traité qui est le traité Ohalot, est-ce qu'un demi-cadavre est impur? Donc il fallait définir ce qu'était un cadavre humain pour pouvoir considérer cette notion d'impureté. Vous voyez donc que toutes ces informations médicales que l'on glène dans tout le Talmud à travers les 63 traités n'avaient qu'un but pour eux, c'est bien évidemment d'appliquer strictement les lois de Moïse, mais surtout aussi de mieux comprendre et d'appréhender les choses. On a par exemple aussi dans un traité comme Ketuvot, ceux que vous appelez les rabbins, mais qu'on appelle en hébreu ou en araméen les Tanaïm, avaient une idée de ce qu'était la puberté. Et puis on discutait des jours et des jours. Alors vous avez par exemple la description de la puberté, mais vous avez des descriptions aussi. Alors la partie gynécologique est vraiment leur plus fort. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent parfaitement, notamment dans le traité aussi Nida, où on parle donc des signes de la puberté. Mais ce qui a trait à un peu moi je dirais le point commun à toutes leurs observations, c'est qu'on a face à nous des rabbins qui sont des grands observateurs. Et ce qui en fait pour moi des grands sémiologistes. Vous savez, la sémiologie, c'est l'étude des signes qui permet d'aboutir à la clinique, à l'étude des symptômes et après proposer des traitements à nos patients. Nous qui avons étudié, nous les étudiants en médecine et médecins, qui avons étudié la sémiologie à la faculté de médecine, on a un cours de sémiologie dans tous ces traités talmudiques où on aborde les maladies et les descriptions des maladies. Il y a quelque chose de très frappant aussi quand on n'est pas médecin et qu'on lit la Torah, mais les 5 livres, la Torah, pas la Gemara, c'est de voir le nombre de fois où la paracha parle de maladie. Mais ça peut même être très long. Il peut y avoir un chapitre entier sur des boutons et la couleur des boutons. Bien évidemment, je pense
à une paracha qui aborde la paracha Tazria, qui aborde la notion de lèpre biblique. Et là, on a des descriptions évidentes de lésions cutanées. Mais c'est vrai que j'aborde ça dans mon chapitre consacré à la dermatologie. C'est vrai que voilà, vous avez une preuve vivante de cette description que l'on a dans la Torah, et les rabbins du Talmud n'ont pas traité et amélioré ces descriptions qui sont dans les 5 livres de la Torah, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une différence? C'est important ce que vous nous disiez en tout début d'entretien. Un chercheur, normalement, n'a pas de but. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demandait à Pasteur comment on fait une grande découverte. Il disait, il faut le plus grand médecin du monde, et à côté, il faut quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'une pipette. ou Intéressant. Il disait ça, parce qu'on lui pose des questions que lui ne se posera plus jamais. Donc, mais par contre, comme vous disiez au début de notre conversation, les Tanaïm, les rabbins, eux avaient un but. Comment se fait-il qu'ils aient réussi à progresser aussi fort alors qu'ils avaient une pensée qui était dirigée dans le... C'est-à-dire que, comment dire, pour un journaliste, par exemple, on dit il fait un travail à charge. C'est-à-dire qu'il a une idée et il suit cette idée. Comment ça se fait qu'ils aient fait de telles découvertes ? En fait, si vous voulez, ils n'avaient pas un but précis de thérapeutique, de traitement. En fait, leur but, c'était, vous savez comment est constitué le Talmud, ce sont des discussions entre rabbins sur un thème précis pour aboutir à l'élaboration de la loi. Vous le savez, c'est assez surprenant. Alors, je prends un exemple. Vous avez une description de la rage dans le Talmud qui est phénoménale. C'est-à-dire que vous avez vraiment la description du chien enragé, c'est vraiment parfaitement adapté à ce qu'on peut lire actuellement dans la plupart des livres d'infectiologie. Et vous avez donc chaque rabbin donne son point de vue. Il y en a un qui dit bon, moi quand je vois un chien enragé, il faut surtout ne pas le toucher. D'autres disent moi je propose qu'on donne tel traitement. Et il y en a un autre qui donne un traitement qui est assez surprenant, qui s'appelle Rabbi Matzia Ben Harash, et qui dit si vous êtes mordu par un chien enragé, il faut tuer le chien sans bien évidemment le toucher, toujours cette notion de contagiosité, et prendre le foie de ce chien et faire manger un morceau du lobe du foie de ce chien à la personne qui a été mordue par la rage, par le chien enragé. Incroyable. C'est intéressant parce que cette proposition thérapeutique, elle n'a aucun fondement au IIe siècle après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on pose la question à ce rabbin, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais que faire manger quand même un aliment qui n'est pas cachère, c'est-à-dire du foie d'un chien qui est considéré comme un aliment non cachère, c'est prendre quand même, c'est bafouer les règles de la cacheroute. Et le rabbin répond, je ne peux pas te répondre en te donnant une explication rationnelle, mais je sais que ça marche. C'est incroyable. Vous voyez, oui, incroyable, parce qu'en fait, Pasteur, c'est l'anticorps, quoi. Ouais. En France, et je fais hommage dans mon livre à un rabbin qui s'appelle Israël Michel Rabinovitch, qui est un rabbin lituanien qui est arrivé en France en 1845 et qui a entrepris des études de médecine et qui a entrepris aussi, malheureusement peut-être de manière méconnue, une traduction du Talmud en français. Et au même moment, en 1875, quand il a fini de traduire à peu près 30 traités, Pasteur faisait ses recherches sur la rage pour l'élaboration du vaccin contre la rage. Et cette proposition thérapeutique émanant du traité Yoma du Talmud, je n'ai pas trouvé la preuve comme quoi, en tout cas, Pasteur aurait lu cette proposition, mais c'est assez surprenant que vous avez d'un côté quelqu'un qui traduit le Talmud et notamment ce traité avec cette proposition thérapeutique, et au même moment, vous avez Pasteur qui découvre cette vaccination de la rage en fin du 19e siècle. Formidable. Vraiment, on a envie de rester toute la soirée avec vous, Ariel Toledano, pour en savoir plus, mais le temps court. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, La médecine du Talmud, et évidemment, je suis sûr que vous avez passionné des centaines de gens en parlant de la sorte, vous qui êtes par ailleurs médecin. Je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.